Et recoucou, on se retrouve pour la deuxième partie du calice du jour. Ok, donc, j'ai vraiment quelqu'un qui va fêter un truc de ouf là. Après beaucoup de frustration, après beaucoup d'attraction aussi, hein, qui n'a pas été écoutée de toute évidence, ok. Bah, j'ai quelqu'un vraiment qui va fêter un truc auquel il ou elle a du mal à croire là. Hein. Y a vraiment quelque chose qui se met en œuvre. Et là, c'est quelque chose qui est là pour... on n'est pas seul, quoi. Tu vois, c'est quelque chose qui se passe au moins à deux. Ouais. Et c'est quelque chose qui sera vraiment, vraiment très durable. Et dont les effets seront vraiment cool en fait. Tu vois, ça va vraiment être génial. Ça va te permettre de reprendre ta force, de reprendre ta légitimité auprès de quelqu'un ou dans une place ou tu vois. En tout cas, vraiment, ça va te permettre de fortifier ta confiance en toi. Ouais. Jusque-là, il t'a fallu faire preuve de beaucoup de résilience. J'ai l'impression que ça fait déjà un certain nombre d'années aussi que tu travailles sur ton développement personnel avec force, courage, insistance. Bah oui, c'est ce qu'il faut, hein, que veux-tu? Eh oui, mais on te dit que là, vraiment, ça va te débloquer une chance insolente, hein. Réellement, hein. C'est un truc de ouf, là. Ouais. Ça te débloque aussi certaines capacités là. Hein. Alors, je comprends. Tu m'étonnes que tu vas kiffer grave et que tu vas faire la fête. Donc, ok. Là, ouais. Je parle à quelqu'un, homme, femme, je ne sais pas, ça on ne me dit pas. Polarité, on ne me dit pas non plus. Par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est quelqu'un qui avait accès aux bases astrales dès l'enfance, tout petit. C'est quelqu'un qui est destiné à œuvrer, hein. Mais c'est quelqu'un qui a eu tellement peur il ou elle a tout bloqué. Alors, peut-être pas tout, peut-être as-tu gardé une ou deux capacités, mais en tout cas, là, ce qui va se produire, ça va débloquer ce que tu avais, 333, c'est voulu par la source, par le divin, ça va débloquer quelque chose que tu avais bloqué à cause d'une peur à laquelle tu n'avais plus accès. Comment je peux t'expliquer? Euh, ouais. Si tu veux, quand tu t'es retrouvé dans ce bas astral en étant gamin ou gamine, le choc émotionnel que tu as subi était beaucoup trop important pour que ton âme puisse te le laisser en mémoire accessible. Il te l'a mis, on va te parler comme, peut-être que tu grattes un peu en informatique du coup, il te l'a mis en fichier caché, tu vois. Et du coup, ça a bloqué également la capacité qui était liée. Mais on te dit que là, c'est l'heure de débloquer. Hein. Là, c'est l'heure de débloquer. Il n'y a plus aucun danger. Tu le sais maintenant. Tu as suffisamment grandi pour pouvoir encaisser en fait le trauma. Parce que tu vas le revivre, ce traumatisme. Quand ça va se débloquer,
tu vas revivre le traumatisme, mais tu vas peut-être, alors ça dépend pour qui, certains vont le vivre consciemment et d'autres un an. Donc tu vas vivre le traumatisme, ça va être hyper traumatisant du coup, frustrant aussi parce que tu vas pas savoir le pourquoi du comment tu ressens ça. On te dit laisse les choses se faire, laisse couler. C'est vraiment quelque chose qui maintenant se doit d'être usité. Tu te dois d'apprendre à utiliser ce don. 544, c'était. Ça fait partie de ton chemin. C'est ta destinée. Ce don fait partie de ce que tu dois faire. J'ai l'impression que il va falloir arrêter mon roi, mon masculin, enfin mon consultant, mon roi, toi, mon roi. Sors de mon enfance, je veux que tu viennes, toi, pour moi. Comme une évidence, je cherche en vain. Donc toi, mon roi, on te dit de faire attention. J'ai l'impression là, de la façon dont on me présente les choses, que il y a quelqu'un qui a une emprise sur toi, quelqu'un qui est dans ton entourage proche, peut-être ami, peut-être famille ou je sais pas, ou peut-être collègue de boulot, tu vois. En tout cas, c'est quelqu'un qui essaie de prendre l'ascendance sur toi et qui l'a, hein. Tu te rends pas forcément compte, mais il ou elle, oui, parce que c'est il ou elle, hein, a l'ascendance sur toi. Bon. On te dit que là, si tu fights contre ce fait-là, tu auras la victoire, hein, tout simplement. Hein. Ouais. Et tu pourras remettre les choses propres, nettes, tu vois, stériles. Ouais. Bon, on te dit que là, vraiment, il y a une chance et que cette chance, c'est pas une question d'argent. Non, c'est pas une question d'argent. Non, tu ne vas pas te déplacer non plus. Et non, tu espérais un déménagement 8-8. Ça va continuer encore un peu. Hein. Tu vas rester là où tu es pour l'instant. Écoute, hein. Bienvenue au club. Hein. Il y en a, ils ont de la chance. Ils cherchent à déménager. Paf, en 15 jours, c'est réglé. Et puis il y en a, ça prend des années. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, ils sont certainement mieux préparés, t'as raison. Bref. Quoi qu'il en soit, on te dit que cette énorme chance qui arrive pour toi là, c'est que les vipères, les hyènes vont être démasquées. Du coup, t'as toutes les opportunités qui s'ouvrent à toi. Mais on te dit que ça faisait partie de ce qui était écrit, hein, ça fait partie de ton destin, tout ça. Hein. C'est maintenant qu'il te faut passer à l'action. Hein. Tu as pris assez de temps avant de te décider. Oui, la spiritualité est ton chemin. Il te faut l'accepter, l'intégrer, fusionner ton masculin, ton féminin et fusionner avec ton masculin ou ton féminin. Tu sais de qui je parle. Les choses n'ont pas été dites et pourtant elles sont tellement claires, tellement profondément ancrées en toi. Ouais. Eh oui, on te dit que maintenant il est temps d'être présent, de s'engager vraiment hein, dans une relation protégée.
Ouais. Avec mais pour moi, de toute façon, là, je suis sur empath avec empath, hein. Moi, j'ai l'impression que là, les deux ont vraiment une sensibilité, voilà quoi, hein. Mm. Et on te dit qu'en fait, laisser ressentir les choses sans les laisser te posséder, c'est là où tu vas pouvoir développer ton pouvoir tranquillement. Mm. Ouais. On te dit laisse tomber l'ego, laisse tomber le mental, là, mon roi, hein, oui, tu culpabilises parce que tu as écouté là-bas au lieu d'agir correctement, du coup, une relation avec un machin, avec un lien qui aurait jamais dû pouvoir se couper, ben, t'as été déloyal, tu t'es comporté comme un naze, et du coup, il n'y a plus rien qui reste, hein, bah ouais. Ah là là. On te dit que, ouais, toi mon Sagittaire, là, au mois de février, tu vas recevoir des signes, là, hein, pour te permettre de sortir d'une situation où t'avances pas réellement, hein. Pour vraiment te permettre d'avancer, justement, ensuite, hein. Ouais. Mais pour moi, si tu veux, il y a eu énormément de jalousie dans une situation, ce qui a provoqué des incompréhensions, des ambiguïtés, du désespoir. J'ai l'impression que c'est une situation avec un enfant ou avec un parent, hein, voilà. Hein. Et il me fait lui là. Bon, bref. Et on te dit que c'est quelque chose qui là tant qu'il n'y aura pas d'échange, il n'y a pas de le divin ne veille pas sur la chose là, tu vois. Je sais pas comment te le dire autrement en fait. Il y a trop de choses qui ont été ancrées qui n'ont pas été dites. Il faut vraiment que tu dises ce que tu as à dire maintenant si tu veux que les âmes puissent agir, hein, clairement. Toi, mon consultant, il faut que tu acceptes que il faut que tu acceptes que le choix que tu as fait jusque-là est décevant parce qu'il n'était basé que sur le charnel. Ok, bah écoute, qu'est-ce que je te dis, moi. Ben ouais, tu te rends bien compte que tu as une certaine clairvoyance. Tu sais très bien que si tu avais fait l'autre choix, hein, moi je ne sais pas lequel il est, toi tu le sais. Bah, si tu avais fait l'autre choix, il y avait des sentiments déjà, avant même que les choses se passent. Il y avait déjà des sentiments, donc ça devenait dangereux là. Hein. Attends, c'est danger là, mon équilibre, ma foi en moi et tout ça là. Oula, non mais il y a des sentiments là. J'ai peur. Bah ouais, hein. S'il y a des sentiments, on peut me faire du mal. Ah ben oui, hein. Eh oui. Et du coup, t'as pris la tangente, hein. Mais adonf, hein. Je crois que ça t'a pas trop réussi. Ouais, hein. Ouais, ouais. Ça t'a pas réussi du tout, là. De couper avec cette personne-là, en tout cas, ce quelqu'un-là, pardon. Ouais, on n'est pas sur la personne, ouais, non. Là, c'est le tic de langage, là. Ça t'a pas réussi, ça t'a enfermé, en fait. Tu t'es enfermé, là, t'as maintenu les cages, les grilles autour de ton royaume. Hein? On va pas laisser rentrer quelqu'un avec qui il pourrait y avoir des sentiments, là, c'est trop dangereux, hein? Hein? Ouais, ouais, ouais. Bon, ah tiens, c'est quelque chose que tu es en train de transmuter là, 14-14. Waouh! 14-14, 14-41. Eh ben, je sais pas ce qui va arriver, mais vraiment, ça va être secouant. En tout cas, ouais, voilà, toi, tu es en train de travailler ça là, au mois d'octobre, tu es en train de muter là-dessus.
Mm. Moi, j'ai quelqu'un qui a perdu sa protection divine parce que c'est quelqu'un qui a voulu continuer à jouer, qui n'a pas voulu lâcher prise, qui a maintenu du stress dans une situation, tu vois. Et ça a été, ouais, ça a été. Alors, c'est pas violent, je te mets un coup, mais ça a été violent au niveau du degré de déception que ça a provoqué chez l'autre, tu vois. Vraiment. Le fait qu'il n'y ait pas de dialogue. Ouais, bah oui, quand on rentre dans le mutisme, c'est fini. Après, on peut plus s'en sortir, hein. Et le divin est pas joyeuse par rapport à ça. Parce que en fait, c'est un peu comme si on t'avait amené, je sais pas moi, un plat de caviar beluga, tant qu'à faire, hein, et puis que bah t'as craché dedans et puis tu l'as jeté par terre, quoi. Je sais pas pourquoi on me fait parler du caviar, hein, mais bon, toi tu sauras, hein. Ouais, parce que t'as pas voulu reconnaître tes désirs, t'as pas voulu reconnaître les désirs de ton cœur, de ton âme. Parce que ça correspondait pas, ouais, à ces schémas de fonctionnement que tu as depuis longtemps là, hein. Ouais. Bon. Bon, quoi qu'il en soit, de toute façon, pour moi, là, tu vas chercher à te rapprocher, là. Et te rapprocher, mais pas de façon charnelle. Tu vois ce que je veux dire? Alors, je te dis pas que t'en aurais pas envie ou que voilà, c'est pas ça. C'est juste que tu souhaites prendre le temps de faire les choses correctement. Pour pas te casser la gueule, en fait. Tu vois? 1444. Parce que là, tu veux vraiment cette relation, tu veux t'engager. Et on te dit que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel pour toi, hein. Tu étais plutôt dans la manipulation et puis dans la collectionnite qu'autre chose, hein. Il s'est passé quelque chose lors d'une nouvelle lune, il s'est passé quelque chose. C'est comme si tu avais pris une dizaine d'années de sagesse d'un coup, là, tu vois? Ouais. Mais on te dit que oui, hein, la relation avec cette papesse là, autant elle est bloquée, autant elle pourrait se débloquer et avancer correctement, hein. Il te suffit d'utiliser les clés que tu as reçues, mon empereur, clés que tu as reçues grâce à la connexion avec cette papesse. Ouais, elle a débloqué en toi la volonté d'avancer spirituellement. La volonté d'en savoir plus pour pouvoir obtenir. D'accord. Alors, c'est quelqu'un que ton calme émotionnel a bouleversé. D'accord. Quelqu'un qui adorerait pouvoir connaître ton secret par rapport à ce calme émotionnel. Et c'est quelqu'un qui adorerait pouvoir te parler, hein, alors que pour l'instant, bah, il n'y a plus de communication. La communication est coupée. Parce que tu n'as pas accepté ce petit jeu de manipulation que tu as vu, mais gros comme une maison, quoi. Tu vois, fallait être idiot pour pas le voir. En tout cas, c'est ce que tu peux te dire aujourd'hui avec tout le chemin que tu as parcouru et toutes les expériences que tu as vécues, tu vois. Bah ouais. Bon. On te dit que de toute façon, Karma est là, hein. Il va faire prendre conscience des difficultés provoquées par ce genre de comportement. Parce que ce qui est important, c'est qu'il y ait un nouveau départ. Ouais, un nouveau départ là qui apporte un beau développement là dans une relation d'âme jumelle.
Ouais. Mais pour ça, eh ben, il va falloir faire des révélations, hein. Oui, bon, c'est pas aujourd'hui, c'est dans un avenir plutôt proche quand même, hein. On n'est pas très très loin, mais il y a encore un peu de job à faire pour ça, hein. Oui, 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 la sagesse arrive, mais ben, il faut prendre le temps d'accepter les capacités, il faut prendre le temps d'accepter, d'écouter la clairaudience là pour avancer vraiment dans les bonnes énergies, hein. On te dit que oui, ça va vraiment être profitable et à un point tu ne saurais pas imaginer en fait, hein. Tu as vraiment la carte Joker de l'univers qui est à tes côtés, mon empereur. Tu es béni à partir du... bah. On te dit que tu es béni, mon empereur, à partir du moment où tu utilises la clé et que tu restes honnête, sincère et où tu ne cherches plus, en fait, à mettre de compromis. Les compromis, c'est la compromission de l'âme. On ne veut pas que tu compromettes ton âme. On ne veut pas que l'autre compromette la sienne. On veut que vous avanciez en accord d'âme, tu vois? Hein? Ouais. Mais je pense que tu as compris et que du coup, là, maintenant... Ah ben d'accord, mon cancer, c'est le seul signe qui est sorti en plus aujourd'hui, je crois. Ouais. Bon. Et on te dit que oui, tu as compris et tu as compris qu'il y avait des choses à changer dans tes comportements, comment te dire, récurrents, tes comportements de base, j'aurais tendance à te dire. Et tu y vois clair à présent, hein. Pour moi, ton troisième œil est en train de s'ouvrir et il va vraiment, le fait d'écouter ce troisième œil, de le suivre, ça va vraiment t'apporter une belle réussite là, hein. Tu arrêtes d'être à l'ouest, hein. Tu vas arrêter d'être à l'ouest. Ouais, c'est bien. Et oui, elle te dit. Parce que là, du coup, ça te permet ce nouveau départ. Ce nouveau départ, attention, tu vas pas le faire seul, hein, main dans la main, il n'y a pas de souci. Oui, il y a eu beaucoup de nuisances, oui, ça a duré, oui, il y a eu beaucoup d'abus, hein, c'était vraiment du grand art, les nuisances, là, hein, du high level, hein, ouais, ouais. Ben oui, pour t'empêcher de faire ce travail sur toi. Mais là, maintenant, tu as capté. Eh ouais. Maintenant, tu sais qui est ton véritable miroir. Tu es consciente que ce ne sont pas les personnes qui t'empêchaient de t'élever, mais plutôt la personne avec qui tu as ce lien d'amour sincère. Donc, ma consultante là, hein. Ma consultante qui, elle, est restée lucide et qui a su maintenir une indépendance, hein, pour ne pas se laisser coincer dans une dépendance affective. Eh ben oui, c'est pas parce qu'elle avait envie de jouer la manipulation, hein, qu'elle a coupé court à la situation. C'est parce qu'il était hors de question qu'elle accepte de se retrouver dans une situation où elle aurait pu avoir une blessure de rejet qui se réveille parce que quelqu'un agissait avec ego. Tu comprends? Ça vraiment, ma féminine, ma consultante, elle en veut pas. Elle en veut pas. Elle l'a vécu, revécu, survécu, c'est foutu, c'est terminé. Là, maintenant, elle veut s'offrir le monde. Elle sait ce qu'elle mérite à présent. Elle connaît sa valeur. Et elle n'acceptera pas moins. Tu vois? Eh oui. Ouais. Là, j'ai l'impression que, ouais, j'ai l'impression que c'est pour toi, ma consultante. Tu vas beaucoup rigoler de voir de quelle façon la source a renvoyé aux envoyeurs. Ouais. Oh, oh. Alors là, j'ai quand même pas mal de frustrations qui sont passées, hein. Vraiment, on te dit que oui, oui, cette maladie, ces douleurs, je ne sais pas ce que c'est que tu as développé. En tout cas, il y a quelque chose que tu as développé. Et on te dit que oui, ça te vient bien, bel et bien de toutes les abondantes attaques que tu as subies tout au long de ta vie.
quelle qu'elle soit, hein. Et on te dit bien que là, effectivement, tu vas obtenir une belle victoire sur ton sang, sur ta famille, des gens qui, dans ta famille, qui te chargeaient la mule non-stop, tu vois. Hmm. Bon, de toute façon, pour moi, tu te désolidarises de ces gens, vraiment, c'est là ta victoire. Et c'est une grande victoire parce que vraiment, ça va faire sauter les barrages, là, ça va faire sauter tous les blocages. La souffrance que tu ressens depuis des années va reculer, elle aussi, hein. Pourquoi? Parce que tu te débarrasses de tes tyrans. Eh ouais. C'est quelque chose qu'il t'a fallu beaucoup de temps hein, avant de prendre le courage de le faire. Tu le ressentais hein, au fond de toi, ce feu sacré qui était endormi, qui sommeillait. Tu le ressentais, cet amour auquel tu avais droit. Mais ces gens t'ont fait croire que l'amour, c'était pas pour toi. On t'a fait croire que l'amour, c'était dangereux, que l'amour c'était un truc qui rend fou, qui fait souffrir. C'est pas vrai. C'est pas vrai. L'amour c'est beau. L'amour ça tient chaud. Ok. C'est la dépendance affective qui fait souffrir, mon chéri. Ou ma chérie. Bon. Pour moi, de toute façon, tu vas voir Alors, soit tu vois la loi Wiccan en action, soit tu vois le karma en action. Mais le fait est que ça va te permettre d'être encore plus... comment te dire admiratif ou admirative de ce quelqu'un ou de cette quelqu'une là hein, qui a essayé de te driver, qui t'a montré certaines choses, qui t'a parlé aussi de certaines choses, hein. Quelqu'un qui n'agit pas par fierté, quelqu'un qui évite de suivre son ego. Alors bien sûr, c'est quelqu'un à qui ça doit arriver comme à tous, hein. On fait ce qu'on peut, hein, n'est-ce pas? Mais il est balèze, hein, ce qu'on a. Ouais. Mais quoi qu'il en soit, il y a vraiment eu une discussion là au sujet d'une foi et qui t'a permis vraiment de comprendre qu'il fallait changer quelque chose pour être vraiment dans des énergies de justice et sortir de dépendance, sortir d'addiction, sortir de comportements, de schémas toxiques, malsains. Tu vois, ça t'a permis de réaliser en fait que ces schémas étaient toxiques et malsains. Ouais. En fait, tu retrouves ton nord, quoi. C'est ça, tout simplement. Hein. Tu n'es plus à l'ouest, tu as retrouvé ta boussole, tu retrouves le nord. Du coup, tu vas bien rigoler de voir à quel point tu t'es leurré pendant un temps et que tu t'en satisfaisais, hein, quand même. Bon, du coup, tu vas commencer à te faire ton armure là de façon régulière hein, au niveau éthérique pour t'offrir quand même une paix, une tranquillité, hein, parce que ça y est, t'as compris que c'était ça la solution. Hmm. Toute première fois, toute première fois, toute première fois, toute première fois. Voilà, et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne. Alors, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui va faire quelque chose pour la première fois. Ça me semble assez évident. Tu vas te déclarer? On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien. Ok, on est bon.
Allez, on passe au message d'état. On n'a pas eu de mini-message aujourd'hui pendant le tirage. C'est bien. Ok. Allez. Ah là là. Ah, on me parle de toi, ma lumière. On me dit que tu es bienveillant ou bienveillante. Mais là, j'ai l'impression qu'il va y avoir un épisode... Ouais. Tu vas nous faire le volcan, là? Tu vas montrer ta colère? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui te provoque ce stress, là? Ah, de l'amitié qui provoque du stress, qui risque de te faire péter un boulon. Ah, quelqu'un qui revient vers toi pour tenter de te manipuler. Tu m'étonnes que ça te fasse péter un boulon. Ouais, mais là, tu vas t'en libérer de façon définitive. Hein. Là, il y a un contrat. Un contrat qui va être coupé. Ou alors... Ok. Donc, alors, pour certains, il y a un contrat qui se coupe, ok, de façon définitive parce que tu veux rester droit ou droite. Et pour d'autres, il y a une libération qui se fait, hein, quelque chose avec lequel on coupe et qui va permettre justement, eh bien, de s'engager dans autre chose et vraiment, waouh, une union, hein, ouais. Un couple, une union, en tout cas vraiment où on va se tenir droit, carré, tu vois. Ouais. Là, tu vas avoir des infos rapidement à ce sujet-là. Ça va vraiment t'apporter un énorme câlin, tu vois. Ouais, ouais. Là, quelqu'un se rend compte de tout ce qui a été fait comme sort pour te nuire, pour te détruire. Et bien du coup, pose un jugement, entre guillemets, hein, tu vois. Ben ouais. C'est quelqu'un qui comprend que tu es toujours resté sincère, ma consultante. Hein, c'est pas moi qui arrange à ma sauce. Hein. Oui, que cet amour était sincère, était honnête, réel, mais que tu as préféré te séparer plutôt que de tomber dans des sentiments négatifs tels que la rancune et puis de te retrouver mise en échec. Hein. Bah ouais, toi tu voulais une relation honnête et tu t'es rendu compte que tu n'étais que cerné que par des mensonges et de la manipulation. Alors âme jumelle ou pas âme jumelle, hein, si t'es pas la seule, ça sert à rien, hein. Bah ouais, ouais. Tu as laissé cet homme là derrière toi, hein. On te dit que l'univers est à tes côtés, te soutient. C'était bel et bien ce qu'il te fallait faire, hein, pour pouvoir maintenir ton équilibre, pour pouvoir rester en protection, garder ta force. Ah ouais. Mais là, j'ai l'impression que... Waouh. Ouais. Alors, waouh. En fait, si tu veux, tu as fait le bon choix et tu restes sur tes positions, c'est un fait. Et du coup, en fait, si tu veux, là, tu es en train de faire le deuil de la situation. J'ai l'impression d'ailleurs que tu es quand même pas mal fier de toi parce que c'est la première fois que ça va aussi vite. Comme je te comprends. Bref. Donc là, tu es en train de faire le deuil de la relation avec force volonté. Hein, voilà, tu ne vas pas démordre. Hein. Du coup, en fait, ce consultant, il n'a pas le choix, quoi. S'il veut ce nouveau départ, s'il veut avancer correctement, il n'a pas le choix. Il va falloir qu'il vienne au contact.
Et on te dit que même encore comme ça ne va pas rééquilibrer les choses, hein, parce que j'ai l'impression que tu as fait beaucoup de... Ouais, t'as fait beaucoup d'efforts et pas l'autre. En fait, c'est l'impression que ça me donne. Après, effort, est-ce que c'est vraiment le terme? Mais si tu veux, tu as mis plus de bonne volonté pour cette relation, qu'elle soit amicale, amoureuse, professionnelle, on s'en carre, c'est pas ça le truc. Mais voilà, t'as fait plus d'efforts que l'autre, en tout cas, t'as mis en œuvre plus de choses que l'autre. Ouais. Mais pour moi, de toute façon, là, t'as l'univers qui va faire en sorte que il va revenir te donner des nouvelles, hein. Ouais, ouais, ouais. De toute façon, à la base... Ah oui, c'est vrai. Oh bah c'est pas grave avec le... Oui. Ah, le ciel est gris, on a encore eu de la flotte pendant plein de jours là. Chiant. Enfin quand j'ai quand même profité du soleil hier, je crois. Hmm. C'est compliqué d'avoir personne à qui parler, hein. Ouais. Personne de vivant. Bon. Il ou elle t'a entendu en tout cas. Et va t'aider à obtenir un joli miracle. Hmm. Ce mois-ci. Suite à une blessure d'abandon, tu vas connecter à une vraie belle sérénité. C'est cette année-là, hein, que ça se produit, hein. Oui, c'est usant, c'est fatigant, il faut persévérer. Mais il y a de jolies surprises qui arrivent, tu sais, qui vont vraiment te faire grand plaisir. Là, il y a une guérison qui apporte... Ah, ok. Après énormément de frustration, il y a une guérison qui t'apporte une délivrance totale dans tous les domaines, en fait. On t'ouvre, on t'enlève la cage qu'on avait mise sur tous les domaines de ta vie, c'est ça. Oui. Là, j'ai l'impression que tu as quelqu'un en tête du soir au matin, du matin au soir, hein, ouais. Et oui, on te dit que ça risque d'aller de pire en pire, en fait. Ça va aller de pire en pire jusqu'à ce que tu acceptes de revenir au contact. Décidément, ça insiste là, hein. Ouais. Pourquoi? Parce que ta mission de vie s'y trouve. Donc ça va pas te lâcher, hein. Ça te laissera pas tranquille, hein. Ah, non, ça lâchera pas. Ça va rester jusqu'à ce que ça te gêne suffisamment pour que tu acceptes de couper avec ce qui n'a plus lieu d'être pour avancer vers ta mission. Et on te dit que ça durera aussi longtemps que les impôts, là. Ouais. Bon. On te dit qu'actuellement, là, au moment présent, la partie sur laquelle tu es en train de travailler pour pouvoir obtenir ton évolution, eh bien, c'est d'une karmique. Eh oui, 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 d'une karmique qui t'a empêché auparavant, eh bien, de dépasser un certain degré d'éveil spirituel, évidemment. Bon, là, il y a une discussion qui est à venir, hein, une discussion sur des valeurs. Moi, je ressentirais bien, là, vu
vu l'ambiance du message d'État, du tas en tout cas, je verrais bien une discussion là où on met tout à plat, les envies, les peurs, tu vois, les espoirs et puis les règles de base pour que les choses se passent au mieux, tu vois. Mais vraiment, là, j'ai l'impression qu'on me parle d'une relation, d'un début de relation, mais vraiment bien cadré, assez contractuel, tu vois l'idée? Ouais. Ben oui, là, je pense, on est sur des gens qui ont tellement souffert auparavant que c'est des gens qui se sont barricadés, autant l'un que l'autre. Mais par contre, ouais, j'ai pas l'impression que ce soit celui ou celle qui a le plus souffert qui soit le plus barricadé. J'ai l'impression que la personne qui a le plus souffert entre les deux est celui ou celle qui a déjà fait ce travail-là de réouverture du cœur. Eh oui, bah plus on tombe, plus on se relève vite. Ouais, quelqu'un a l'impression d'être totalement oublié. Par contre, toi, on te dit que tu peux oublier les vampires, là, c'est bien. Ah. Tu reconnectes à toi, vraiment, tu es à ton écoute. Ils peuvent plus approcher, là. En tout cas, incessamment sous peu, ils pourront plus, quoi, ouais. Ouais, t'es vraiment sur une belle guérison, hein. Oh, bien sûr, on te rappelle de Tancré, 41-11. Terrible, le 14-41. Bah, alors, tu t'es fait des films sur quoi? C'est pas clair, non. Donc j'ai quelqu'un qui s'est fait des films là sur une possibilité de se faire du blé. Du flouze, du pognon, de l'oseille, du grisby, enfin, tout ça, tout ça. Et par contre, là, on te dit qu'il doit y avoir une réconciliation totale. Mais pour moi, tu le sais, tu le ressens que ça doit avoir lieu, cette réconciliation totale. Et on te dit que oui, c'est bien dans la matière qu'on te parle. Parce que c'est l'heure, en fait. Je peux pas te le dire autrement. C'est parce que c'est l'heure. Ah ouais. Vous avez tous deux travaillé vos blessures. Là, maintenant, c'est l'heure de la complicité, la phase de lune montante, hein. On te dit qu'il y a encore une rivalité, là, qui est en train d'être ratiboisée. Et c'est une rivalité qu'il y avait au niveau intime, ouais, relations intimes, on me précise, et entre adultes consentants. On me le précise, alors je te le précise. Ouais. Ouais, toi, ma féminine, j'ai l'impression que tu as besoin de prendre un peu de repos. Ouais. Et puis maintenant c'est terminé, tu fermeras plus ta mouille, ça c'est clair, net et précis.
Tu vois de loin maintenant tout ce qui est faux, tout ce qui est brodé, hein, ouais. Tu as bien compris quels étaient les contrats d'âme toxiques hein, dans ta vie, pas de souci, ouais. Tu as bien compris, oui, que tu t'étais aveuglé concernant un masculin. Eh ouais. Un masculin que tu pensais de ta famille. Mais tu as pris conscience que c'était une erreur en fait. Certes, il y avait une connexion puisqu'il y avait un contrat d'âme, mais le contrat d'âme est arrivé à terme. Hein, il est nul et non avenu à présent. Oui, à présent, tu t'offres un beau renouveau. Lors d'une phase de lune montante. Ah ouais. Bon. Alors, je sais pas à qui je parle, plutôt si je sais, mais bon. Toi, on te dit que cette possibilité de relation de façon communautaire, mais qui touche quand même à l'émotionnel, doit être acceptée. On doit s'y ressentir bien en sécurité et accepter toutes les causes. Ça y est, tu as compris que tu es arrivé au bout, que ce n'était pas le utile en fait de continuer dans cette intimité là qu'il y avait. C'est là maintenant tout de suite tu te rends compte que tu as instauré une rivalité que tu souhaites stopper. Ouais, des fois il me fait des trucs. C'est nouveau ça. Ok. Est-ce que je parle toujours à la même personne? C'est possible. On te dit que là, il est grand temps de créer des bases dans la matière, des bases pour cette relation dans la matière, parce que si tu veux sauvegarder cette complicité. De toute façon, là, on te dit que ce quelqu'un ou cette quelqu'une qui t'obsède va pas sortir de ta tête de sitôt. Hein. Il y a des gens qui restent toute une vie durant. 15-15. Il y a eu un problème de dominance là. Hein. En fait, tu as voulu maîtriser la situation par peur de perdre le contrôle, de perdre pied. Tu as voulu maîtriser la situation et tu as provoqué un clash. Tu as provoqué une séparation. Hein, parce que pour la personne en face, c'est un comportement d'adolescent, tu vois. Ouais. Oui, t'as agi comme un fou là. Ça, ça, Ça a tout niqué. On te dit que c'est pas une question de préjugés, c'est que tu t'es pas écouté. Tu as été à l'inverse de ce que tu avais envie de faire en fait. 48-48. Tu vois. Évidemment, si tu fais l'inverse de ce que tu as envie, de ce que ton cœur, de ce que ton âme a envie, tu peux pas être bien et ça peut pas apporter un résultat positif, tu vois. Bon, alors voilà, on te dit qu'il faut reprendre le contact. Il faut avouer. Avouer qu'en réalité, on veut une relation où l'on incarne,
où l'équité est présente et non pas la déviance. Une relation qui se construit étape par étape et non pas en fonçant droit dans le mur comme moi j'ai toujours fait. Mais eh oui, on te dit que il est sage de savoir équilibrer l'être et l'avoir. Ouais. On te dit que ce silence t'a permis de voir la beauté de cette relation puisqu'il y a eu la sensation de perte. Hein, donc voilà, c'est un peu comme si... et tu te rends compte qu'en fait, cette reine-là... Ok, il est là. Tu te rends compte que cette reine, en fait, elle t'a apporté les connaissances dont tu avais besoin pour changer la donne, en fait. Elle te les a apportées sur un plateau, quoi. Tu sais que c'est elle que tu veux, en fait. Wow. Ah oui, tu sais que c'est elle que tu veux et nul autre. Hein. Et tu vas pas changer d'avis, là. Ah ouais. Là, tu es bien sûr de toi. Tu as fait le choix. Ça y est, tu as fait ce choix. Il est fait. Il n'est pas encore acté, hein. Mais il est fait. C'est déjà bien. Bon, je te féliciterai quand tu l'auras acté. Hein? On va pas vendre la peau de l'ours, n'est-ce pas? Waouh. Quoi qu'il en soit, bah voilà. Waouh. Mais c'est énorme. Donc, mon masculin, tu as grandi. Ce choix, tu l'as fait. À présent, tu vas l'assumer pleinement et être bien ferme sur tes assises. Tu sais que c'est avec cette impératrice que le bonheur arrive, le bonheur, la réussite et la justice. Tu sais que cette relation sera équilibrée, d'accord? Ouais, et qu'elle est destinée, tu le sais, tu l'as compris, qu'elle va te permettre de maintenir cet équilibre. C'est un truc de dingue. J'ai quand même 6 arcanes majeures. Le jeu fait 98 cartes. Il y a les 22 arcanes majeures. J'en ai 6 là. Sur un seul mini-message. C'est ouf, hein? Ouais. On est vraiment de tout. Alors, je sais que ça peut être chiant quand on se retrouve pas dans les situations. Ça peut être frustrant. Hein, on peut avoir l'impression d'être la dernière roue du carrosse, n'est-ce pas? Hein? Bienvenue au club. Mais en fait, si tu veux, actuellement, les énergies sont là et nous parlent vraiment de parcours initiatiques, hein, clairement. En tout cas, moi, je vois bien que là, j'ai des parcours initiatiques. Pas toujours les mêmes, hein, voilà, mais il y a beaucoup de parcours initiatiques et il y a beaucoup de réunions après les parcours initiatiques. C'est comme ça. On est dans une année 8, une année karmique, c'est normal. Est-ce que tu retournes dans le samsara ou pas? On te dit que vraiment reconnaître les choses, reconnaître les faits ou les sentiments euh, dans cette situation est vraiment une priorité là pour le divin. Hein. Moi, j'ai plus l'impression qu'on parle de reconnaître un... alors, peut-être pas des sentiments super puissants, mais des sentiments naissants ou tu vois en tout cas un lien, quelque chose qui est pas courant. C'est vraiment une priorité pour le divin là que tu fasses cela. Hein. Pour que tu puisses atteindre ton but et avancer de la façon la plus fluide possible. On te demande de m'écouter, t'as vu? C'est une carte du Y hein, qui est passée dans le S. Hein. On te demande de m'écouter.
Toi, mon Capricorne, que va-t-il t'arriver? Tu as quelque chose à fêter, mon Capricorne. Tu as atteint une étape que tu t'étais fixée. Yeah. On te dit profite. Oh, On te dit profite de ta magnifique réussite. Tu as plié plein de fois. En te manquant de respect et d'amour. Mais t'as rencontré un scorpion là qui t'a fait voir les choses d'un angle de vue différent. Tu as fini par comprendre que tu te mettais tout seul ou toute seule dans le nord depuis pas mal de temps. Purée! Ouais. Bon, j'ai l'impression que quelque chose a été... Ouais, au mois d'août, en fait, il y a quelque chose qui t'a eu... T'as eu la solution, enfin la réponse à une question que tu te posais depuis une bonne dizaine d'années, j'ai l'impression. Hein. Ça a suivi une étape qui s'était produite au mois de juin, qui avait eu lieu au mois de juin. Une étape, peut-être une balade dans la forêt ou tu vois, quelque chose comme ça. Quelque chose qui t'a permis de reprendre un peu de force là. Hein? Ouais. Quelque chose dans lequel tu as été dévoué depuis un mois de juillet de façon régulière. Ouais, il semble que ça est totalement, ou en tout cas ça va totalement prendre fin lors d'un mois de décembre là. Ça risque de te perturber beaucoup émotionnellement, hein. Tu risques d'avoir envie de te barrer là. Du coup, tu vas vouloir changer d'atmosphère. On te dit de rester miséricordieux, miséricordieuse, toi, mon Capricorne, décidément, c'est bien que pour toi, là. Hein. Ouais. Ouais, on te dit qu'en janvier, tu seras apte à reconstruire quelque chose de bien, hein, après une étape de chaos. Ouais, une étape de chaos parce que tu as avancé alors que ce n'était pas ton souhait, tu as avancé vers une relation uniquement basée sur du charnel. Ça n'est pas dans ton tempérament, ça, mon Capricorne. Eh ouais, tu t'es mis dans le nord. T'as déséquilibré ton... Ben, tu t'es déséquilibré, en fait. En n'étant pas en accord avec ta vraie nature. Ouais. Bon, tu verras que de toute façon, tu vas être capable de remettre l'ardoise à zéro et de repartir de bon pied. Ouais. Tu sors de ce... Tu sors de ce pré-là. Je sais pas comment le dire autrement. Voilà, on te dit agis avec miséricorde, hein, sois miséricordieux, miséricordieuse avec toi, mais aussi avec ce qui vient
ce qui vient t'agresser, en fait, ce qui vient t'empêcher alors non, c'est pas t'empêcher, mais qui aurait tendance à te faire rentrer dans ton cocon, tu vois, évite de rentrer dans ton cocon, accorde-toi de la miséricorde. Ouais. Bref, voilà. Alors, je vous fais les decks. Donc, moi, j'ai quelqu'un qui donne des nouvelles là. Alors, tu vas recevoir peut-être un message, peut-être un appel là, avant qu'il y ait une entrevue, j'ai l'impression, hein. Mais il y a des nouvelles et une entrevue. Et l'univers y tient, hein. C'est important que tu écoutes tout ce que l'on va te dire. Et évidemment, l'écoute n'est pas à sens unique, hein, évidemment. C'est ainsi que vous pourrez vous faire de belles fondations là, hein, et que vous vous apporterez mutuellement une belle guérison quand même, hein. Oui, oui, quelqu'un va enfin avouer la réalité, hein. Quelqu'un va avouer que bon, on a laissé passer en priorité quelques petites déviances, quelques pulsions. Eh oui, plutôt que de faire passer en priorité cette relation où il y a réellement un lien, hein. Et oui. Bon, un lien divin. Eh oui, du coup, bon, bah le divin est arrivé là pour te rappeler les priorités, hein. Ouais, c'est pas très très agréable ces moments-là, t'inquiète, on les vit tous, hein. Pour une raison ou une autre, un moment ou un autre, pour plusieurs raisons, plusieurs moments, ça nous arrive à tous. Voilà, voilà. Bon, la priorité est d'écouter vraiment ce que te demande le divin, d'écouter ton cœur, ton âme, hein, tes sentiments. Et oui, je sais, pour certains, c'est délicat, c'est compliqué. Mais on te dit que là, il va falloir apprendre à prendre confiance en toi, il va falloir apprendre à assumer qui tu es, hein, pour vraiment t'offrir eh bien cette possibilité-là, waouh, cette possibilité-là de manifestation. Pour moi, elle est là au mois de décembre, hein, la possibilité de manifestation. Ouais. Et vraiment, j'ai l'impression qu'on te parle d'un nouveau départ qui va être beau. Ça va être comme un nouveau printemps, mais avec quelqu'un du signe du Verseau. Là, je parle au Capricorne de tout à l'heure, là, c'est sûr. Ouais. Ok. Alors, du coup, d'accord. Alors, écoute-moi. On te... Ouais, ok. Tu te dis qu'il est prioritaire à présent de changer la donne, de cesser cette autodestruction, cet auto-sabotage que tu fais de plein de façons différentes, que tu les reconnaisses ou non. T'inquiète, nous aussi on fait ça. Ouais, à présent, tu as compris que tu es aimable et que tu as le droit d'être aimé. Et du coup, tu as compris que faire passer le charnel en premier n'est pas la bonne solution. Et encore moins avec cette consultante-là qui finalement est ton karma. C'est elle qui t'a permis de comprendre que ce comportement n'était pas le bon. Eh oui. Bon, certes, c'est ton âme jumelle en même temps. Mm. Et on te dit que effectivement, avec cette âme jumelle, il peut y avoir une relation d'amour exceptionnellement, comment te dire, c'est pas plaisante, c'est pas réussi. Tu me donnes le terme correct, s'il te plaît. Qui apporte une véritable plénitude, tu vois. Mm. Et qui te permet aussi, bah oui, comme il y a l'équilibre et que tu, voilà, et que, ouais, que tout va bien, en fait. En fait, c'est une relation amoureuse, un couple, hein, qui pourrait, ouais, qui ferait rayonner le plexus et du coup, en fait, vous,
Il n'y a rien qui résisterait, quoi. C'est ouf, hein? Mais oui, généralement, pour arriver à ce type de relation, il y a des choses à laisser derrière. Choses qui sont difficiles à laisser derrière, apparemment. Voilà. Alors oui, t'as vu, là, on voit bien qu'il fait sombre dehors. Hein, l'ambiance n'est pas très joyeuse. Oui, il y a encore des attaques actuellement sur ma poire. C'est comme ça, de toute façon. On est habitué, ça a toujours été. Euh... Ok. Alors, je sais pas à qui je le dis, mais en tout cas, l'univers te signale qu'il te faut être à l'écoute. À l'écoute de... Ah, ça, c'est pas courant. De ton histoire familiale. Pour trouver où est le schisme. Et le régler. Voilà. Bon. Ok. Aïe, on... Alors, ok, je sais. En tout cas, pour moi, je sais de qui ça parle. Pas bien de rigoler. Bref. Je te le balance comme je le reçois. Karma, 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 donne-moi. Karma, 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 Dieu me le rendra. Là, il y a quelqu'un qui est en train de se bouffer son karma. Ça pique fort. Eh oui, que veux-tu? Ouais, non, mais ouais, c'est marrant. Bon, j'aurais pas imaginé avoir un truc comme ça, évidemment. Ok. Ouais. Écoute, là, ce calice est terminé. On est d'accord, hein? On est d'accord. On termine sur karma, karma, karma. Karmataka. Ouais, je l'ai refait. Bon, bref, j'arrête. Encore un grand merci à toi d'être arrivé jusqu'ici. Un grand merci d'être toi. Un grand merci d'être là. Un grand merci pour les belles énergies que tu m'envoies. Un grand merci pour vos merveilleux commentaires à ceux qui ont laissé. Ouais, je crois que je vais finir par vous faire une petite vidéo par semaine pour répondre aux commentaires. Je me dis que ça pourrait être pas mal. Je sais pas, on verra bien. Dites-moi ce que vous en pensez, tiens. Hein? Mais moi, je kiffe que vous partagiez avec moi des petites bouts de vie, là, comme le coup avec... je vais dire une bêtise. Tu me parlais d'une sauterelle, peut-être. Une sauterelle, je crois. Voilà. Le coup de l'appel de l'assurance aussi. Enfin, voilà, c'est des petits trucs que vous confiez et puis que ça me permet d'être un petit peu avec vous aussi. Parce que vous êtes avec moi, là, vous rentrez dans la maison et tout, mais... Et moi alors? Bref. Plein d'amour, plein de lumière, une belle journée, une belle après-midi, une douce soirée, une douce nuit de beaux rêves, suivant l'heure à laquelle tu m'écoutes. Plein de bisous. Je t'aime. À tout bientôt.